Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, pas comme toutes les autres. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature et sur le titre, vidéo sur le meilleur manga de foot. Donc d'un côté on a Blue Lock et de l'autre on a Inazuma Eleven. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je me suis mis sur mon 31, petite vareuse de Spider-Man. Alors lequel des deux va gagner entre la hype de Block, la hype que Block a générée, et la nostalgie que Inazuma Eleven procure, en se rappelant de ses souvenirs quand on était petit quoi. Donc lequel de la nostalgie ou la hype va gagner? Tout simplement, let's go. Mais pour les départager, on va pas faire n'importe comment. On va se baser sur 5 critères que j'ai choisis pour savoir lequel de ces deux animés est le meilleur. L'histoire, les personnages, la hype, les musiques et enfin l'animation. Et donc on commence tout de suite avec l'histoire. Donc d'un côté nous avons Inazuma Eleven qui a une histoire au début plutôt classique. Un jeune garçon qui vient d'arriver dans une nouvelle école, aimerait former une nouvelle équipe de foot mais personne ne veut jouer au foot dans son école, à part quelques gars. Du coup il va recruter des gens, il va aller dans des autres clubs de sport et il va demander ouais vous voulez jouer au foot et tout. Et après avoir formé son équipe, ils vont devoir jouer contre une équipe hyper forte, la Royal Academy. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Avec lui là, Jude Sharp. Écoutez ça, comment ça fait peur. Et pendant ce match, ils vont se faire tuer. Genre vraiment, je crois que c'était 10-0, 15-0, je sais pas quoi. Et en fait, la Royal Academy, ils ont fait ce match juste pour que quelqu'un se montre. Et ce joueur-là, c'était Axel Blaze. Et du coup, quand Axel Blaze, il arrive, parce qu'il voulait plus jouer au foot, quand il revient, il marque un goal. Et ce goal symbolique, c'était trop bien. Et au début, c'est ça. Et du coup, ensuite, ils vont participer à des tournois, ils vont recruter des joueurs, parfois même des joueurs de la Royal Academy, ils vont s'améliorer, etc. Ils vont essayer de gagner. Et ça, c'est pour la saison 1. Et parfois, c'est n'importe quoi. What the hell? Oh my god. Parce que oui, dans Inazuma Eleven, c'est pas des matchs de foot normal. Chaque joueur peut utiliser des super techniques, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ils ont des sortes de pouvoirs, ils peuvent faire des tremblements de terre, quoi. Ils taclent, je sais pas. Vraiment, il y en a, il arrête le temps, il marche jusqu'au goal, c'est terminé. Mais comment t'as fait? Trop d'herche. Mais j'ai oublié de préciser qu'en finale, ils se retrouvent contre eux. Et avec cette musique. Et même dans la suite, donc dans la saison 2, ils vont même se battre contre des aliens. Dit comme ça a l'air vraiment gaze. Mais quand vous regardez les gars, c'est vraiment une dingue. Parce que c'est des aliens et tout, ils tirent tellement fort, ils peuvent casser des bâtiments. Et eux, ils jouent contre eux. Et troisième saison, ils vont faire la Coupe du Monde. Ils se battent contre des Brésiliens et tout. Ça fait clair, mais moi j'ai pas trop kiffé. Je préfère les deux premières. Mais ça reste tout de même une histoire de foot classique. Alors que de l'autre côté, on a Block. Block qui commence pas du tout comme un animé de foot classique. Parce que ça commence et le protagoniste est déjà bon, ils sont déjà en finale et ils vont gagner. Sauf qu'au moment de tirer, il tire pas et il fait la meilleure passe. Donc la passe là, elle était très bonne, franchement rien à se reprocher. Ils ont perdu à cause de ça. Et à la fin du match, ils sont trop en mode les gars, même si on a perdu, c'est pas grave, c'est l'esprit d'équipe et tout. Mais le héros, il avait trop le seum. Donc Isagi Yoichi avait trop le seum. Et il reçoit une invitation pour aller jouer dans un centre de formation d'attaquants. Il se dit ok, vas-y, let's go. Donc il arrive là-bas et il voit qu'il y a genre 300 personnes
Et donc il y a un boug, il vient et il leur explique que le projet Blue Lock, c'est un projet pour former l'attaquant ultime de l'équipe japonaise et pour que le Japon gagne enfin la Coupe du Monde. Et donc dans ces 300 personnes, il n'y aura qu'un seul gagnant. Et les 299 autres qui auront perdu au cours des épreuves, etc., ils ne pourront plus jamais rejoindre l'équipe nationale. Est-ce que c'est bon pour vous? Bah, c'est trop bien parce que c'est pas comme tous les mangas de foot où juste ils font des tournois, ils gagnent les matchs, ils perdent les matchs. Non, non, là ça n'a rien à voir. C'est vraiment basé sur l'individualité, sur le perso, tout ce qu'on n'aime pas dans le foot normalement. Mais là ils mettent ça au max. Et même si l'animé il se dit qu'il faut être égoïste, etc., il faut être personnel, je pense que c'est moins le fait d'être personnel, mais c'est plus le fait d'être la meilleure version de soi-même qui prime. C'est pas le fait d'être égoïste, même si on dit égoïsto. Mais je pense que quand ils disent égoïsto, ils pensent plus au fait d'essayer d'être ultime, genre d'être cheaté, tu vois, que tu sois tellement fort que tu puisses y arriver tout seul. Mais être personnel et être nul, c'est pas ça qu'ils veulent. Donc l'histoire est très très bien, elle sort des schémas classiques. Donc je pense que pour ce point de l'histoire, on va le donner à Block. Donc ça fait maintenant 1-0. Deuxième point, les personnages. Donc pour ce qui est des personnages, dans Block, ils sont très bien faits. C'est-à-dire que tu comprends vraiment leurs doutes, leurs peurs, leurs peines, etc. Isagi, il a vraiment le seum. T'as le seum. Mais c'est trop bien parce que derrière ce seum, tu comprends qu'il a un potentiel, tu vois. Chacun a leur motivation qui leur pousse à devenir le plus fort, la plus forte version d'eux-mêmes, entre guillemets. Et chacun essaye à sa manière d'être le meilleur, quoi. Et c'est très bien fait, mais dans Inazuma Eleven, ça va plus loin que ça. Parce que t'as des persos. Il y en a un, sa petite sœur, il s'est fait écraser quand il était petit parce qu'il jouait au foot. Et ben il a décidé de plus jamais rejouer au foot. C'est trop bizarre, mais moi j'ai bien aimé. T'as Sean Frost. Ce mec, il est fou. Quand il était petit, il avait un frère jumeau. Et un jour, pendant qu'ils étaient en voiture, il y a une avalanche. Et tout le monde meurt. Son daron, sa daronne et son frère. Et donc, après ça, il a commencé à développer une double personnalité. Parce qu'il était en même temps lui-même et en même temps parfois son frère. Donc quand il jouait au foot et qu'il allait en mode attaquant, quand il allait en attaque, il devenait son frère. Et quand il était en défense, c'était lui-même. Parce que lui, c'était un défenseur de base et son frère, c'était un attaquant. Et il était persuadé qu'en étant les deux en même temps, il allait être parfait. Et du coup, c'est trop bizarre parce qu'il est trop fou, il a trop la rage. Pousse-toi, gros paquet. Quoi, t'as osé me traiter de gros paquet? Oh, dans ma rage. T'as trop la rage. Quand il était fou, il faisait vraiment peur. À ce moment-là, il jouait contre les aliens. Et lui, il fait quoi? Il arrive à les massacrer. Quelle puissance dégagée par ce blizzard éternel! On a d'autres persos ici, on a des persos qui quittent l'équipe, on a le capitaine qui veut jamais abandonner, mais même lui, au bout d'un moment, contre les aliens, il sera en mode est-ce qu'on ne devrait pas abandonner tout ça, ça sert à rien, etc. Il a réussi à douter aussi, tu vois. Donc je pense que le point des personnages va à Inazuma Eleven, mais c'était serré. Bon, la hype, on sait déjà tous comment ça va se terminer. En plus, ils ont eu l'intelligence de sortir Block pendant la Coupe du Monde. Ça veut dire que pendant que tu regardais Block, et que tu voyais comment ils s'entraînaient, etc., tout le truc de former une équipe du Japon hyper forte, il se passe quoi? À la Coupe du Monde, le Japon, il est hyper fort. Moi, j'ai supporté, les gars. Et contre des matchs inespérés, ils arrivent à gagner. Mais pas qu'une fois, ils gagnent une fois, 2 fois, 3 fois, ils arrivent loin. Le match qu'ils ont perdu, c'était sur des pénaltys, donc c'était presque gagné quoi. Ils nous sortent un goal esprit shonen dans la vraie vie. Mais là je parle pas de Block, je parle de la vraie vie. Du coup je vais me recentrer sur Block. Donc dans Block la hype c'est trop. Isagi il fait des trucs de fou. Quand les gens se dépassent, ils deviennent trop forts. Et ça hype. Parce que tout le monde se déchaîne. Et d'ailleurs, ça m'a donné la force. Parce qu'en regardant Block, après aux entraînements, j'étais fou. J'avais de la puissance. Enfin, je sais pas, c'était trop bizarre. Mais j'avais cette rage en moi, comme eux, ils avaient. Genre, ils arrivaient à me donner de leur rage. Putain de merde, tu m'énerves. Si je te vois, même, j'ai la rage. Isagi, à un moment, il marque un goal. Et il se passe quoi quelques jours après? Il y a la finale de la Coupe du Monde. Et Mbappé, il fait quoi? Il marque le même goal. Il marque exactement le même goal. Regardez ça. Et regardez-moi toutes ces actions mémorables, c'est trop. Il y a trop de hype. T'es comme ça devant l'écran, t'es en mode... Tu pètes ton crâne.
aphrodisiaque. Et Bon, dans Inazuma Eleven, il y avait quand même de la hype aussi. Mais c'est incomparable. Même s'il y avait de la hype pour Axel Blaze quand il revenait. Ou alors quand il jouait la finale aussi du premier tournoi. Il y avait une petite hype. Ou même Shaw Frost quand il fait son attaque là. Petite hype, mais sinon, Blue Lock ça éteint. Donc 2-1 pour Blue Lock. Je vais faire au montage ça. 2-1 pour Blue Lock. Ensuite. Les musiques. Là par contre c'est l'inverse les gars, je suis désolé. Hein. Ok Blue Lock, l'opening il est bien. Ok, les endings ils sont très bien même. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé le deuxième ending. Très très cool. Mais Inazuma Eleven, le générique. Vas-y, cours et la victoire est en toi. Et le stade en folie salue la force d'Inazuma. C'est très chaud. Et surtout, les OST, les gars, je pense que c'est rare d'avoir des OST aussi qualitatifs. Il y a de tout, des OST motivantes. Hey there. How you doing? I'm back, motherfucker! I'm back! Des OST qui mettent quand ils remontent les matchs qu'ils étaient en train de perdre. Il y a aussi des OST en mode à l'école, parce qu'ils sont aussi à l'école entre temps. Et Block avec sa seule OST là, ça peut pas du tout rivaliser. Les musiques, ça devrait être dans Mario Kart. Ouais, dans Inazuma Eleven, il y a des musiques tristes, des musiques tu peux pleurer, c'est trop. Donc voilà, Block n'a qu'une OST bien, et les endings et l'opening. Et Inazuma, bah, tout. Donc Inazuma remporte cette manche. Du coup, 2-2. Et il reste le dernier point, l'animation. Bon, l'animation les gars, ok, vous pensez déjà savoir qui va gagner, mais toi je vous rappelais que dans Block, parfois il y a cette CGI dégueulasse. Trop bizarre, surtout vers la fin de la saison. Alors qu'Inazuma Eleven, l'animation a été constante entre guillemets. Mais en vrai, on va pas se mentir, à part les attaques spéciales, dans Inazuma Eleven, l'animation elle est normale. Il y a certaines attaques qui sont magnifiques et tout, hein. Bien animées. Encore une fois, Shaw Frost, entends ma rage, c'est trop stylé, ou tornade de feu, c'est lourd, mais... Non, Block c'est trop. Ils mettent des frappes, ils mettent des gros traits de crayon comme ça. Ils mettent des yeux avec des trucs et tout, non. C'est trop chaud. Et donc, 3-2. Conclusion les gars, Block gagne le titre de meilleur animé de foot contre Inazuma Eleven. Block est un meilleur animé de foot, bien évidemment. C'est plus récent, c'est plus frais, la hype c'était incroyable, l'histoire est trop bien, les persos sont cool. Et même si j'ai été du côté d'Inazuma pendant quelques points, Block gagne quand même. Mais Inazuma restera à jamais dans tout le cœur des fans. Pour beaucoup ça les a lancés dans le foot, peut-être pour moi aussi un peu, je sais pas. Mais Block c'est ce qui m'a fait m'améliorer. Et je pense que Block est bien meilleur. Mais attendez, partez pas tout de suite.
Est-ce que Blue Lock est le meilleur animé de sport? On le verra dans la prochaine vidéo. Sur ce les gars, ciao, à toutes.